Il y a quelques mois, il y a un étudiant qui m'a contacté parce que même avec les cours de DSCG, alors lui il est membre de l'UE4 du DSCG, même avec mes cours, il souhaitait en savoir plus sur la joint venture et la joint operation. Alors, même si ce sont deux concepts que l'on aborde effectivement dans les cours, lui, il voulait vraiment quelque chose de plus précis. Il souhaitait aller dans le détail pour approfondir le sujet. Alors, comme promis, il a eu le droit à son propre cours dédié. Et aujourd'hui, ce cours-là, cette vidéo-là que j'ai faite, je vais te la mettre aussi pour toi. Parce que c'est ça aussi, l'accès au cours, donc c'est-à-dire devenir membre, c'est la possibilité pour toi de demander un cours particulier sur un point particulier. C'est une formule à la carte pour que tu aies la garantie de vraiment comprendre dans le moindre détail les UE que tu révises. Bon, alors tu m'excuseras pour les couleurs, parce que c'est vrai que c'est pas du plus esthétique, mais c'était une ancienne vidéo, et puis après tout, le plus important, c'est toujours le fond, c'est pas la forme. En tout cas, c'est mission accomplie pour cet étudiant-là, qui a du coup tout compris sur la définition et sur les mécanismes de la joint venture et la joint operation, et ça évidemment c'est le plus important. Si tu veux, je te mets en cours, en description des cours. Tu auras 15 cours de DSCG et 33 cours de DCG gratuitement. Et surtout, moi, je te souhaite sincèrement de décrocher ton diplôme. La joint venture et la joint operation. Alors, la joint venture et la joint operation, c'est grosso modo l'équivalent du contrôle conjoint ou de l'influence notable que tu vas retrouver dans la norme ANC 2020-01. Donc, comme on le dit dans le cours en IFRS, on n'a pas un contrôle conjoint ou une influence notable. On dit qu'on a un partenariat. Alors, à quoi ça correspond, un partenariat? Eh bien, ça correspond soit à une co-entreprise, donc là c'est la joint venture, soit à une opération conjointe, ça c'est la joint operation. Alors la co-entreprise. La co-entreprise, c'est quand vous créez à plusieurs une nouvelle entreprise. Donc vous la créez en commun. Donc c'est une entreprise commune, donc une co-entreprise. Vous faites ça parce que vous voulez atteindre un objectif commun ensemble. Toi, tu es boulanger et tu voudrais ouvrir une boutique. Et ton ami, il est pâtissier et il veut aussi ouvrir une boutique. Eh bien, vous vous réunissez ensemble, vous créez ensemble une société, donc un magasin boulangerie-pâtisserie, dans laquelle vous êtes associé à 50-50. Ou alors à 70-30, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Et après, c'est parti. En fait, la joint venture, c'est exactement la même chose que n'importe quelle personne qui s'associe pour créer un business. Sauf que là, au lieu que ce soit toi et ton ami, c'est deux sociétés qui pèsent des centaines de millions, qui créent une société en injectant des centaines de millions et faire quelque chose d'énorme. Mais sur le principe, c'est le même. Donc les caractéristiques de la joint venture, c'est de créer une nouvelle entité légale, donc une nouvelle société, se partager les capitaux, les profits et les pertes selon l'accord qu'on a signé, donc comme toi quand tu signes les statuts de ta société, se partager le contrôle et les décisions stratégiques, comme quand tu es associé de ta société, et avoir des actifs et des passifs qui appartiennent à la joint venture et non pas à ses fondateurs. Donc, c'est comme toi, quand tu fais un apport de 1000 € à ta société, ces 1000 €, ils ne t'appartiennent plus, mais ils appartiennent à la société. La joint operation, ça, c'est quand tu coopères avec quelqu'un d'autre sur un projet ou sur une activité spécifique. Donc là, pour le moment, c'est la même chose, mais cette fois, sans créer une nouvelle entreprise. C'est-à-dire que là, chacun conserve son contrôle, conserve aussi ce qu'il a, donc ses actifs et son passif, et chacun prend directement sa propre part des bénéfices et paye ses propres charges. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ton ami et toi, vous travaillez ensemble pour ouvrir un magasin boulangerie-pâtisserie sans créer de société. Toi, tu payes
l'électricité que tu consommes pour faire ton pain, ton ami il fait pareil avec ses pâtisseries, donc chacun a sa propre caisse enregistreuse, ses propres fours, etc. etc. En gros, bah, vous travaillez côte à côte. Tu as aussi compris que quand un client il vient et qu'il achète une baguette, eh bien tout l'argent te revient. Mais s'il vient et qu'il achète un éclair au chocolat, eh bien ça c'est tout pour ton ami, toi tu vas rien gagner. À la différence d'une joint venture, là où tous les bénéfices vont à la société boulangerie-pâtisserie, et après vous allez vous redistribuer les dividendes entre vous. Et de l'extérieur, le client il va pas forcément faire la différence entre une boulangerie-pâtisserie en joint venture et une boulangerie-pâtisserie en joint operation. C'est plus pour vous dans l'organisation de votre business. Donc les caractéristiques de la joint operation, c'est pas de nouvelle entité juridique, donc pas de nouvelle société. Chaque participant conserve ses propres actifs et sa propre part du résultat, donc c'est l'exemple de la baguette et de l'éclair. Ça a l'avantage d'être plus flexible dans la gestion, comme chacun fait, entre guillemets, comme il veut, dans la gestion de ses opérations, mais vous avez quand même un objectif commun, comme une production commune ou un projet spécifique. Donc là, dans l'exemple, c'est un magasin boulangerie-pâtisserie. Encore une fois, la seule différence entre ces exemples et la vraie vie, c'est que dans la vraie vie, on ne parle pas d'ouvrir un magasin, mais plutôt un énorme projet. Par exemple, dernièrement, Disney a fait une joint venture avec un gros conglomérat indien pour diffuser ses dessins animés en Inde, notamment sur une plateforme indienne qui s'appelle JioCinema. Donc, en gros, ils sont en train de créer Disney+, mais en Inde, quoi. Donc effectivement, c'est un petit peu plus de travail que de faire une boulangerie-pâtisserie.